Explorons maintenant un nouvel exercice qui, cette fois, va nous permettre de décoder, d'interpréter peut-être d'autres éléments de cette affiche. Dans cet exercice, nous avons notamment les armoiries actuelles du Royaume de Belgique et la mission. Ce qui est demandé dans cet exercice, c'est de comparer ces armoiries avec le blason des magasins de Delhaize, du moins le blason original, car aujourd'hui le logo des magasins de Delhaize a bien changé, bien que l'on retrouve toujours un lion stylisé. Pour aider éventuellement les enfants à réaliser au mieux cette description, cette plutôt confrontation entre ces deux emblèmes, ces deux logos, eh bien, il y a trois questions qui sont posées. C'est une espèce, si vous voulez, de relance. Alors, quel est l'animal utilisé pour symboliser le royaume de Belgique? Eh bien, on retrouve principalement le lion. Et en effet, le lion des armoiries du Royaume de Belgique, on le retrouve ici, le fameux lion de Delhaize. Donc il y a certainement un lien entre ces deux images. Alors ensuite, combien de fois peut-on voir ce lion sur les armoiries belges? Eh bien, un certain nombre de fois, 18 fois en réalité. On parle réellement ici du lion belge qui est représenté sur les couleurs, sur le drapeau national, mais également plus d'une fois sur les drapeaux associés aux différentes provinces actuelles de la Belgique. Au niveau de la devise du Royaume de Belgique, eh bien, cette devise, on la retrouve ici dans le registre inférieur. L'union fait la force. Et cette devise, on la retrouve également sur cette pièce de monnaie. L'union fait la force. Nous en reparlerons dans un instant. Donc, grâce à ces trois questions, nous avons pu mettre en évidence les grands éléments similaires entre ces deux images, la présence du lion, la présence de cette mention « Union fait la force » et il y a également autre similarité, la couronne, une couronne rayonnante ici, couronne que l'on retrouve ici sur les armoiries du Royaume de Belgique. Nous avons un autre petit exercice que l'on aime donner notamment à des enfants de 3e ou de 4e année primaire lorsqu'on travaille sur l'histoire de Belgique, lorsque l'on travaille par exemple sur le 27 septembre à l'école. Il s'agit en fait simplement ici de colorier le drapeau national, les trois couleurs, le noir, le jaune, le rouge. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'on voit que les drapeaux sont disposés de différentes manières et ce que vous devez savoir, en fait, c'est une règle protocolaire à respecter. Le noir est toujours associé au mât du drapeau. Donc c'est très important quand vous donnez cet exercice à un enfant de toujours d'avoir un mât associé au drapeau belge. Donc le noir, il sera toujours mis en évidence directement contre le mât, ici, ici et ici. Une fois que vous avez le noir, vous connaissez la suite. Le noir, le jaune et le rouge. Le jaune au milieu et le rouge à l'autre extrémité. Ici, vous avez un petit exercice comparatif qui pourrait être aussi intéressant lorsque vous travaillez en géographie sur la Belgique administrative. On remarque en fait deux armoiries différentes, quelque peu différentes, du Royaume de Belgique. Alors, nous pouvons constater une différence entre ces deux blasons, ces deux armoiries. Cette différence, elle se note notamment dans le nombre de drapeaux provinciaux que vous retrouvez. Si vous regardez le
blason le plus ancien, celui qui est en vigueur entre 1831 et 1995, vous remarquez en fait la présence de 8 drapeaux provinciaux, plus le drapeau de la province du Brabant. Ce drapeau est hérité de celui du duché de Brabant. Donc c'est ce fameux lion d'or, ce lion jaune aux griffes et à la langue rouge sur un fond noir. Par contre, les actuelles armoiries du Royaume de Belgique que vous retrouvez à droite, eh bien, on compte la présence de 10 drapeaux provinciaux, bien parce que à partir de 1995, la province du Brabant est scindée en deux. D'un côté, à gauche, à l'extrémité gauche, le drapeau représentant la province du Brabant wallon et à l'extrémité droite, le drapeau représentant la province du Brabant flamand.